Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, les attentats de Bruxelles, entre mensonges et rumeurs. Oui, toujours intéressant à décrypter. Il y en a eu hier sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. À commencer par ces images dramatiques, Thomas. D'abord présentées comme provenant de la vidéosurveillance de l'aéroport de Bruxelles. On y voit une explosion, un éclair, des corps projetés au sol, des passagers qui courent, bref, le chaos. Mais ce n'était pas Bruxelles ? Non, alors il s'agissait bien d'un attentat dans un aéroport, mais à Moscou et en 2011. Nombre d'internautes se sont fait avoir avec une date truquée sur l'écran, y compris des sites d'information sérieux, réputés. Ils ont relayé, ils ont créé une sorte d'effet boule de neige avant de rapidement retirer la vidéo. On a eu droit aussi à des images des attentats de Madrid en 2004 ou de Minsk en 2011 pour illustrer cette fois l'explosion dans le métro de Bruxelles. Alors, attention au déluge d'images, on a même eu l'impression d'une série d'explosions en chaîne hier matin. En fait, Et là encore, ça devient un classique, des messages sur les réseaux sociaux qui annonçaient d'autres attaques dans d'autres quartiers de Bruxelles, au Sablon notamment. Je dis classique, Thomas, parce que nous avions eu le même phénomène lors des attentats du 13 novembre à Paris. Une rumeur à un moment à propos d'une fusillade en cours dans le quartier de Châtelet-Les Halles. Il n'en était rien, évidemment. Alors une précision tout de même, contrairement aux vidéos, il n'y a pas forcément la volonté de piéger ici, mais une réaction de panique davantage souvent et d'internautes qui pensent bien faire en avertissant les autres. Mais est-ce que le mieux finalement dans ces moments-là, c'est pas de se débrancher d'Internet, Jean-Philippe ? C'est une possibilité, évidemment, encore que, Thomas, hier matin, le réseau téléphonique de Bruxelles a vite été saturé, à tel point que les autorités ont demandé aux habitants de communiquer via les réseaux sociaux, via Twitter, Facebook, WhatsApp, pour s'informer, pour garder le lien. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu de l'entraide hier, de la solidarité sur Internet. On termine par un ou deux petits conseils de bon sens ? Du bon sens, simplement ne pas cliquer dans la précipitation, ne pas relier tout ce qui circule, ne pas ajouter finalement à la confusion. Un conseil qui s'applique à nous aussi, évidemment, dans les rédactions. Ouais, c'est les moments où on doit le plus utiliser le conditionnel quand on ne sait pas les choses. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas, c'est tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain. Europe 1, 7h41. On l'a bien compris maintenant, nous sommes tous européens dans le même viseur, celui des djihadistes. Tout de suite, je reçois Gilles de Kerkhoff. C'est le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme. Il est en direct et en duplex de Bruxelles. C'est l'interview Vérité d'Europe 6h, 9h sur Europe 1. Thomas Soto.